Allez, salut la commu, aujourd'hui petite vidéo sur les différents types d'ordres que vous pouvez exécuter sur le marché boursier. On en dénombre, on va dire, quatre grands, hein. Vous ai trouvé sur le site de l'autorité des marchés financiers, justement, ça tombe bien. C'est qui nous fait pas plaisir de temps en temps, mais qui nous oblige et qui nous protège. Sur le site de l'AMF, il y a une infographie qui est très bien faite, donc on va l'utiliser pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc dans les différents types d'ordres, nous avons l'ordre au marché, l'ordre à court limité, l'ordre à déclenchement. Il en existe deux, celui à seuil de déclenchement et celui à plage de déclenchement. Je vous avouerai que le dernier, l'ordre à plage de déclenchement, pour commencer, vous ne l'utiliserez pas. Et même à le comprendre, ça devient même un peu plus compliqué. Personnellement, je ne l'utilise pas. J'utilise plus, comme vous allez voir, à la court limitée ou à déclenchement et à ordre au marché parce que j'ai fait l'effort d'analyser et de rechercher l'action sur laquelle je voulais investir chaque mois. Voilà. Donc moi, en tout cas, mon objectif, c'est de me renseigner, d'analyser l'action sur les sociétés qui m'intéressent et d'acheter l'action chaque année, chaque mois si c'est possible, pour faire un ordre au marché. Donc, parce que je l'aurais vu aussi sous-évalué, hein, comme je vous le dis à chaque fois, sous-évalué qui est en dessous de son juste prix au vu du marché boursier. Donc revenons à nos types d'ordre. Les types d'ordre, voilà. Alors ils disent un truc qui est super intéressant au début et ça tant mieux. Le type d'ordre, d'abord il faut prendre quelques éléments indispensables comme si vous voulez acheter ou vendre, bien évidemment. Donc comme dans notre stratégie par exemple, c'est plutôt d'acheter et de conserver. Mais il y a des fois ce qu'on appelle, il faut faire des arbitrages, donc il va falloir vendre. Pourquoi? Parce que tout simplement vous voulez diversifier votre portefeuille et vous êtes trop concentré sur un secteur par exemple. Vous voulez renforcer une position et donc il vous faut de la liquidité. Donc vous vendez une action pour renforcer une position, c'est-à-dire acheter plus d'actions d'une société. Ok, donc après il y a le nom de la société, bien évidemment, pour identifier le titre. Il y a la nature du titre, actions, obligations, ETF, etc. Donc là, moi, je fais pas mal de vidéos sur les actions parce que, comme je vous dis, je suis intéressé par les dividendes, même si les ETF je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, ont un attrait dans le sens où ils vous permettent d'emmener une sécurité dans votre portefeuille. Pourquoi? Parce qu'ils emmènent une grande diversification. Mais je vous ferai une vidéo sur les ETF, il n'y a pas de problème. Ensuite, la quantité que vous voulez, bien évidemment, 1, 2, 3, 10 en fonction de votre somme. Mais comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, nous, comme on investit chaque mois d'un versement programmé, tant qu'à faire un versement programmé d'une somme identique, et bien là, l'objectif, c'est d'investir la somme qu'on a virée ce mois-ci, hein, et la durée de validité de l'ordre, pardon. Donc là, c'est pour les différents ordres que je vais vous expliquer après. Il y a le temps qui va rentrer aussi un petit peu dans l'équation. Donc on commence par l'ordre à court limité. Donc là, l'ordre à court limité, c'est pas compliqué. Vous voyez, il y a une action qui part à 100 euros. C'est bien, ils ont fait des beaux graphiques. Il y a une action qui part à 100 euros. Vous la mettez en vente. Vous définissez une limite, d'accord, à 99 euros. Ben, quand l'action va descendre à 99 euros, bam, vous achèterez, dans ce cas-là, ils ont mis un ordre limite à l'achat, donc vous achèterez l'action. C'est la même chose pour la vente, hein, mais bon, là, comme ils disent, ça permet de maîtriser le coût, le prix, mais c'est lié, c'est là on reprend la notion de la durée, c'est lié aux fluctuations du marché boursier, hein. Ça peut se faire le lendemain comme ça peut se faire dans une semaine. Tout dépend la limite que vous voulez mettre. Mais évidemment, je vous donne un exemple. Si vous prenez une action qui vaut 50 euros et que vous dites je veux l'acheter à 10, vous allez attendre longtemps pour que cette limite se déclenche. D'accord? Donc là, l'action, comme on dit, il avait mis un cours limité à 99 euros, c'est-à-dire que quand l'action est descendue à 99 euros, automatiquement, ça a passé l'ordre d'achat. D'accord? Ok, après, il y a l'ordre au marché. L'ordre au marché, comme je vous dis, c'est l'achat en direct, hein. C'est ce que je fais assez souvent, c'est-à-dire j'ai analysé une société, elle a des fondamentaux propres et sains, et avec on va dire un bon futur, une bonne santé au niveau de sa gestion.
et en plus elle est sous-valorisée, ben, moi je passe un ordre d'achat plutôt que faire des limites et possiblement que le marché remonte et que je loupe on va dire la porte d'entrée. L'entrée sur le marché, pardon, sur cette action. Donc voilà, ça c'est l'ordre au marché, il n'y a rien de compliqué, vous achetez l'action, elle est au prix qu'elle est, et vous la prenez comme ça, en fonction du marché, à l'instant T, vous l'achetez. Ensuite, là, il y a les deux un peu plus subtils, c'est l'ordre à déclenchement. Donc le premier, on va commencer à seuil de déclenchement, c'est celui que j'utilise par exemple pour ce qu'on appelle faire du stop loss, c'est-à-dire pour se protéger d'un retournement, comme ils disent, de marché, mais surtout dans le trois quarts du temps, on l'utilise surtout pour éviter pour casser les baisses de marché et éviter une trop grosse perte sur une action. Donc là, c'est de déclenchement, pas compliqué. Vous avez acheté une action à 80 euros, elle est montée à 100 euros, donc vous avez fait une plus-value de 20 euros, super, tant mieux pour vous. Par contre, derrière le marché commence à fluctuer vers le bas, donc votre action baisse, son prix baisse, et donc vous décidez de mettre ce qu'on appelle un ordre à déclenchement, à seuil de déclenchement ou un ordre stop à 95 euros là pour l'exemple. Donc ça veut dire qu'elle était à 100 euros, le marché est baissier, donc elle descend, le prix baisse, le prix baisse, le prix baisse, et quand elle arrive à 95 euros, automatiquement vous avez votre ordre de vente vend votre action. Voilà, ça permet de protéger à minima une plus-value que vous avez fait. Là, par exemple, il a fait une plus-value de 15 euros puisqu'il a acheté 80 euros et il la revend à 95 euros. Donc, il a fait une plus-value de 15 euros malgré la perte des 5 euros. D'accord, c'est pour ça que elle est intéressante, surtout pour stopper, on va dire, la baisse de marché et la perte et se conserver une plus-value quand même malgré tout sur l'action. D'accord. Le dernier, il est un peu plus compliqué. Je vous avouerai que je l'utilise jamais celui-là. Pourquoi? Parce que déjà trop compliqué. Donc comme je suis un investisseur un peu feignant, je préfère mieux faire les autres ordres que je comprends mieux. Et je vous conseille de faire la même chose, c'est-à-dire de faire des actions en bourse que vous comprenez, que ce soit dans le choix de l'action, que ce soit dans les types d'ordres, que ce soit dans n'importe quelle décision. Déjà, quand vous faites ça, prenez le temps d'avoir analysé les choses, d'avoir réfléchi. Faites jamais ça dans la précipitation ni sous l'émotion, comme je vous le dis à chaque fois. C'est vous, votre pire ennemi dans la bourse. Donc l'ordre à plage de déclenchement. L'ordre à plage de déclenchement, vous voyez, c'est tout simplement une plage de déclenchement. Donc on va lire l'exemple. Là, il a acheté une action à 80 euros. Le cours est monté à 100 euros. Et donc il fixe une plage entre 95 et 90 euros. Donc c'est une plage de 5% à peu près, je crois. Donc il commencera à vendre à 95, mais dès que le seuil de 90 sera atteint, il arrêtera de vendre. Voilà. Donc ça c'est par exemple un ordre à plage de déclenchement pour la vente. Sur l'ordre de vente. On a la même chose sur l'ordre d'achat, j'ai oublié de vous dire avant, le stop loss il se fait aussi sur l'ordre d'achat, l'ordre à seuil de déclenchement au-dessus là, il se fait aussi sur l'achat, mais bon, c'est quand même plus intéressant pour la baisse. Donc là, vous voyez, il a acheté une action à 80 euros, elle est montée à 100 euros. Là, elle descend il fixe une plage entre 95 et 90 euros pour la vendre, pour commencer à la vendre. Et quand elle atteindra 90 euros, il arrêtera de la vendre. Ça sert à quoi? Tout simplement à augmenter la marge de vente de votre action par rapport à la stop loss, où là, on est à un seuil qui est dépassé. Là, ça permet de faire une plage et de se donner encore une marge de plus-value un peu plus grande. Là, par exemple, si on reprend l'exemple du dessus, là, il la vend à 95 euros. Si je mets une plage comme en dessous et que je mets une plage entre 97 euros et 95 euros, je vais peut-être gagner 1 euro de plus-value en plus. Bon, après, je vous avouerai que moi, l'ordre à plage de déclenchement, comme je vous le disais, je ne l'utilise pas. Moi, je préfère mieux les seuils, plus concrets et mieux gérer. Enfin, je trouve que j'arrive mieux à gérer avec des seuils. Donc là, c'est pareil. Là, c'est pour l'ordre de vente, c'est-à-dire que quand l'action, là, dans ce cas-là, elle descendra en dessous de 95 euros, il va commencer à la vendre. Et quand elle va atteindre les 90 euros, il arrête l'ordre de vente pour se conserver la plus-value qu'il a fait, puisqu'il a acheté 80 euros. Donc il veut quand même, là, dans cet exemple, il veut se garder une plus-value de 10 euros quand même s'il la vend. Donc voilà, c'est un site très bien fait. L'AMF, vous en faites pas, hein, au-delà de l'autorité, c'est quand même un site qui est là pour vous protéger. Donc ils font des cours. Je vous laisserai sans problème le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez tranquillement reprendre cette infographie qui est bien faite et il y a plein d'explications. C'est un article complet que je vous montre là. Donc je vous rappelle les différents ordres qu'on a vus.
l'ordre à cours limité, hein, ce qui nous permet de faire des actions avec un cours, l'ordre au marché, vous achetez en direct, et les deux types d'ordre à déclenchement. Le premier qui est à seuil de déclenchement, qu'on appelle aussi communément le stop, l'ordre stop, stop loss, par exemple, quand on veut faire ce qu'ils font sur le graphe, et l'ordre à plage de déclenchement, hein, qu'on appelle le stop suiveur en français, aussi, enfin que vous pouvez voir sous le nom de stop suiveur, et que moi je vous conseille en tout cas pour finir cette vidéo de commencer par l'ordre au marché, parce que vous allez faire l'effort chaque mois de vous informer maintenant, de prendre l'habitude de vous informer sur les sociétés sur lesquelles vous êtes intéressé, de regarder leurs fondamentaux par rapport aux outils d'analyse, regarder leur santé, leur chiffre d'affaires, etc., etc. Et vous allez aussi définir un peu les critères qu'il y a marqués là, c'est-à-dire si c'est pour acheter, si c'est pour vendre, la quantité, en fonction de vos versements périodiques, de vos virements que vous aurez fait chaque mois sur votre courtier pour investir. D'accord ? Donc commencez, que normalement si vous avez fait toute cette activité-là, quand vous arrivez au mois, vous savez, vous avez une action sous-valorisée dans laquelle vous êtes intéressé, vous allez l'acheter au marché bien évidemment. Sinon vous avez les deux autres ordres que vous pouvez faire, c'est-à-dire le premier qui est le stop loss. Alors vous pouvez en mettre sur pas mal d'actions, hein, mais moi je vous avouerai que quand je réfléchis pour acheter et conserver, conserver parce que j'ai déjà réfléchi aussi à la diversification. Et tout ça, vous allez l'apprendre au fur et à mesure, ça s'appelle l'expérience. Hein. Au début, vous commencez petit et après, avec vos connaissances, vous allez acquérir de l'expérience qui vont vous permettre d'aller plus vite dans l'analyse et dans ce que vous voulez faire chaque mois. D'accord ? Il y a même des gens qui investissent toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Mais ça, au début, ne le cherchez pas. D'abord, prenez le temps, pas de précipitation, prenez le temps de bien étudier vos actions avec les outils ou en suivant ma formation que je vais bientôt sortir. Et vous achetez une fois par mois votre action qui vous intéresse. Et après, nous avons, comme je l'ai dit, les ordres à déclenchement. Donc le stop loss que j'utilise, moi, celui-là, là, qui déclenche l'ordre de vente à une valeur de l'action quand on veut garder quand même, malgré qu'on, enfin, pour garder une plus-value, hein, de gain notamment, et lors d'une grosse chute de marché, ou la plage de déclenchement que je n'utilise pas personnellement. Voilà. C'était la petite vidéo sur les différents ordres en bourse. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me poser des questions, à liker mes vidéos, ça me permet de voir que mon travail vous intéresse et surtout aussi de voir les sujets vers lesquels vous voulez aller qui me permettent aussi pourquoi pas de donner d'autres idées pour des vidéos pour approfondir la chose. Je vous dis encore merci de me suivre. Je vous rappelle, petite promo média, que j'ai d'autres médias sur d'autres sujets que vous pouvez voir en lien dans la description. Il y a le canal Telegram, les Gare Community, dans lequel vous pouvez parler avec moi sur tous les sujets que j'aborde sur tous mes médias. Et bien évidemment, vous avez mes formations qui vous permettent d'apprendre à démarrer dans l'investissement en bourse en tant qu'investisseur, on va dire, tranquille et surtout pour vous créer une vie sereine. Je vous remercie encore de me suivre et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.